Voyager sur le fleuve Amazone est une expérience unique. Il s'étend sur 6400 km et s'étale sur 10 km de large en saison sèche pour atteindre 48 km en saison des pluies. Le peuple vivant le long de ces berges est appelé les Rimberinos. Ils affrontent une nature brute et jouissent d'un environnement tout neuf. Amair Jesus est un Riberino qui vit près du fleuve dans la communauté de Rosa de Saron. C'est un membre d'église actif qui croit fermement qu'il a sa part à faire dans l'accomplissement de la mission ordonnée par Jésus. Il a accepté d'aller apporter l'espoir le long de l'immense Amazone. Quand il se prépare pour aller rendre visite à un village, il commence par vider son canoë de l'eau qu'il contient. Puis il pagaie jusqu'à sa destination, sur une rivière dangereuse, pleine de crocodiles, de serpents et de poissons, plus grands qu'un être humain. Amair ne veut pas perdre de temps, car s'il ne prend pas une part active dans le travail missionnaire, comment l'amour de Jésus atteindra-t-il le monde entier ? Amair fait une pause pour demander à Dieu une bénédiction abondante sur ses efforts. Il peut délivrer la parole de vérité, mais seul le Saint-Esprit est capable d'ouvrir les cœurs à Dieu. Mas ele quer que nós nos preocupemos. Como está a nossa vida diante de Deus? Nós não vamos entrar no dia de Deus. En ce moment, de Lourdes traverse des difficultés, mais le message qu'elle entend semble doux à ses oreilles. Amair lui parle d'une maison et d'un nouveau monde, où tout sera parfait, un endroit où n'existeront plus la souffrance, le chagrin et les larmes. À la fin de l'entretien, tous deux prient et demandent à Dieu la paix et la bénédiction sur cette famille. À l'extérieur, un groupe d'enfants joue. Amair s'arrête et leur parle du plan intéressant que Dieu prépare pour chacune de leurs vies. Les Riberinos apprécient la nourriture spirituelle et l'attention qu'ils reçoivent. Cette simple visite leur parle d'un sauveur attentif et bon. Au départ, quand nous allions rendre visite aux gens dans les villages que nous connaissions, nous essayons d'identifier leurs besoins et de les aider un peu dans la mesure de nos moyens. De cette façon, nous en avons fait des amis. Ensuite, nous leur avons présenté la parole de Dieu. Nous savons que ce sont des gestes de bienveillance qui font tomber les barrières. Ainsi, nous pouvons leur apporter l'Évangile. La longueur et la largeur de cette région de l'Amazone sont un défi pour la mission d'Amair et des pasteurs qui travaillent le long du fleuve. Mais s'ils ne nourrissent pas les gens régulièrement et n'en font pas des disciples qui en amènent d'autres à Christ, la mission n'avancera pas. Aussi, les dirigeants locaux adventistes font-ils des plans pour construire une église flottante qui puisse naviguer vers les nombreux villages qui bordent l'Amazone. Cette idée a sa source dans la mobilité des bateaux missionnaires luzéros. À présent, une forme particulière d'église flottera pour rapprocher les Riberinos d'un pasteur adventiste et des membres actifs comme Amair. Imaginez une congrégation adventiste du 7e jour flottant d'un village à l'autre chaque sabbat. Ce pourrait être la première église flottante au monde, naviguant sur les eaux sombres de l'Amazone et brillant de l'espoir que Jésus apporte. Priez pour cette église flottante sur l'Amazone, et souvenez-vous-en lors de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre. Une partie des fonds servira à la construire, tout comme la chapelle du collège adventiste de Manos, les centres d'influence à Asunción et Montevideo, et de nouvelles églises dans ces pays. Merci pour votre participation aux missions adventistes.